Salam à tous, on continue Baruch Hashem, le Chok Mouna, 17 Shevat, grâce à Dieu, 17 Gematria Tov, c'est le bien de voir le bien partout. Donc on continue avec le jardin de la foi. Rappelez-vous qu'on est avec dans l'épisode où on a mis les lunettes de la foi pour décrypter un peu comment interpréter correctement le monde du corps médical. En Shum Yehush, il n'y a pas de désespoir. Voilà que c'est marqué dans le Sefer, dans le livre de l'Exode, Shemot, chapitre 21. Verapo yerapé, et guérir, il guérira. Et nos sages, des morts bénis, dans Masechet Brachot, dans le traité du Talmud, Brachot, page 60, nous disent là-bas, sur cette phrase-là, guérir, il guérira. De là, tu apprends que la Torah a donné la possibilité, la permission au docteur de pouvoir guérir. D'où tu viens, toi, tu permets de guérir quelqu'un. C'est parce que Hachem, à travers la Torah, il a donné la permission au docteur de pouvoir jouer ce rôle-là. Et donc, on voit que le docteur, on a donné la permission de guérir. Mais attention, tu as le droit de guérir, mais tu n'as pas le droit de désespérer les patients. Il y a des cas, de nombreux cas où on voit que le docteur, le médecin, il fait peur aux malades. Il fait peur à la famille du malade. Et il leur montre une image de la situation tordue. Il les déprime, il les désespère. Et il ne donne aucune possibilité aux malades d'avoir de l'espérance de vivre. Il vous reste, vos jours sont comptés, monsieur. D'où tu sais? Dans les comptes célestes, toi. Et il leur dit même que voilà, il te reste quelques jours à vivre et c'est fini. Et ça, il dit le Rav, c'est une terrible erreur du corps médical. Pourquoi? Parce qu'on sait, d'après même les études scientifiques au niveau médical, que la joie d'un malade, eh ben, elle est une condition nécessaire à sa guérison. Aujourd'hui, de plus en plus d'études qui prouvent que la joie, elle influe énormément le bonheur d'une personne. Eh ben, la joie d'une personne va influer énormément l'état de santé et les capacités de défense du corps et de régénération du corps, sur tout le système du corps. Jusqu'à ce qu'il y ait même une nouvelle chita, un nouveau courant de pensée qui s'est développé dans les dernières années, où on guérit des malades, des niveaux graves certaines fois, seulement par la joie, et que par la joie, on leur permet de guérir. Et ça, on l'apprend du Likutei Moharan. Dans la deuxième partie du Likutei Moharan, dans l'enseignement numéro 24, Rabbeinu Akadosh nous dit Mitzvah gedola liyot besimcha tamid. C'est une grande mitzvah d'être toujours joyeux. Et il continue, Rabbeinu, il dit quoi? Une grande mitzvah d'être joyeux et une grande mitzvah de se renforcer, d'éloigner la tristesse, la mélancolie de toutes tes forces. Tout ce que tu as comme force à l'intérieur de toi, tu dois la mettre pour repousser la tristesse et être dans la joie. Et il continue, Rabbi Nachman, c'est ça qui nous intéresse. Toutes les maladies qui viennent sur un homme, que Dieu nous en préserve, toutes, il dit Rabbeinu, elles viennent seulement de l'endommagement, de la détérioration de la joie de la personne. Et Rabbeinu, il est unilatéral. Le fait qu'une personne elle a chuté dans sa joie, ça a entraîné les maladies dans lesquelles la personne elle est. De là, on apprend qu'un malade qui va être fort dans sa émouna, dans sa foi, dans son espoir en Hachem, et donc ça va lui donner de la joie, et ben ça va lui augmenter ses chances de pouvoir guérir. C'est pourquoi, non seulement qu'un docteur, il ne doit pas déprimer, désespérer le malade, mais au contraire, une de ses missions au docteur qu'il faudrait leur apprendre à la faculté, dans les écoles sur les bancs de la médecine, une des missions les plus importantes, c'est au contraire de soutenir le malade, de le réjouir, de lui injecter de l'espoir, de lui injecter de la émouna en Akadosh Baruch Hu. Parce que, vu que le patient, il se repose énormément sur la vie du docteur, il croit dans son docteur, c'est Navodazara le docteur, il croit dans le docteur, il croit dans tout ce qu'il dit le docteur, ce qu'il dit c'est le MS, c'est Torah chez Bertab, Torah chez BLP, ce qu'il dit le docteur. Donc le docteur, il a une influence sur le patient énorme. Et donc les paroles qu'il va dire le docteur, elles vont être écoutées par le patient que par le malade, beaucoup plus que tout son entourage. Donc combien le docteur il doit faire attention? Combien il doit faire attention le docteur? Qui doit donner de l'aide, qui doit soutenir moralement le patient pour lui donner la possibilité, pour l'aider à guérir. Et il doit le soutenir moralement encore plus que physiquement. Parce que l'essentiel de sa guérison, elle se cache là-bas. On continue avec le jardin des louanges. Le Echad des remerciements, le palais ou la grande salle des remerciements. Un homme qui va avec le remerciement et qui remercie véritablement Kadosh Baruch Hu, véritablement,
avec un vrai sentiment de reconnaissance, pas un truc à astuce, je remercie pour être délivré. La reconnaissance véritable en Akadosh Baruch Hu, et bien s'ouvre devant lui toutes les portes qu'il a besoin, toutes les portes qui étaient fermées, elles s'ouvrent devant lui. Comme une des élèves du Rav lui a raconté qu'elle s'efforçait d'écrire devant elle toutes les bonnes délivrances qu'elle avait eues, toutes les bonnes choses qui lui sont arrivées, qu'Hachem lui avait fait, elle les marque dans un cahier, et elle a promis à Kadosh Baruch Hu que sur chaque bonne chose qu'Hachem va lui faire, elle s'efforcerait de l'écrire pour son souvenir et pour remercier Akadosh Baruch Hu toute sa vie sur les bienfaits qu'elle aura pu noter dans ce cahier-là. Et véritablement, elle a dit au Rav, depuis que je fais ça, je vois que des délivrances dans ma vie énormes. Juste de quoi? Du fait qu'elle se souvient et qu'elle remercie sur les bonnes choses qu'Hachem lui a fait. Et un autre Avrer, un autre étudiant en Torah, un autre étudiant en Torah qui est un élève du Rav, a raconté au Rav qu'il avait une grosse somme de dettes qu'il devait rembourser. Que maman, je ne savait pas quoi faire. Et il est parti dans un endroit de verdure pour aller prier à Kadosh Baruch Hu, au Sadé, faire Idbo des doutes. Et quand il est arrivé au Sadé, là-bas, dans son endroit d'Idbo des doutes, il a rencontré le Rav Brizel Shlita. Et il lui a dit comment ça va. Il a demandé comment il allait. Alors il a commencé à lui raconter un peu dans quelle dette il était empêtré. Et il s'est mis à pleurer un peu devant lui. Et là, le Rav lui a dit dis-moi, tu viens au Sadé faire Idbo des doutes. Pour faire quoi? Pour pleurer à Hachem? Pour pleurer sur tes dettes? Il lui dit bah, bien sûr. Pourquoi je viens sinon? Il dit, dis-moi, juste, je veux savoir, ça fait combien de temps que tu viens pleurer ici à Hachem, à pleurnicher à Kadosh Baruch Hu sur tes dettes? Du coup, ça fait un bon moment que je fais ça. Il lui a dit, non, tu as obtenu quelque chose? Tu as eu des résultats, tu as eu des délivrances? Il a dit, la vérité, ma cache walou, rien du tout. Et il dit, ok, alors si tu m'écoutes, ne pleure pas. Arrête de venir pleurer à Hachem. Pendant 1 heure, tu viens ici, fais que remercier Hachem. Et Mamash, cet Avrer-là, c'est ce qu'il a fait. Allô? Coupez le micro. Le micro. Non, c'est David, c'est à Bâle. Je te balai aussi. Ok, on recoupe le micro de tout le monde. Mechila. Ok, on continue. Donc, il a dit, si tu m'écoutes, viens et fais qu'une heure de remerciement. Et cet Avrer-là, cet étudiant en Torah, c'est ce qu'il a fait. Et après 2 semaines qu'il a fait que remercier Kadosh Baruch Hu durant toute l'heure, Mamash, il a reçu un cadeau, une somme d'argent énorme qui lui a recouvert quasiment toute la dette dans laquelle il était. Et il lui est resté après qu'une toute petite somme à rembourser qui était très facile pour lui de trouver les moyens de remboursement. Il dit, j'ai écouté également une histoire d'un tzaddik, il ne dit pas le nom, le Rav Essiki, qui a vu Mamash dans les mondes d'en haut, un tzaddik qui a des visions des mondes d'en haut, et quand il arrive dans les mondes d'en haut, on l'a fait rentrer dans un premier Echal, dans un premier palais, et là-bas, il a vu une agitation énorme, des dizaines de milliers d'anges qui étaient occupés à courir à droite, à gauche, très vite. Il leur a dit, non, qu'est-ce que vous faites ici? C'est quoi cette salle ici? C'est quoi ce grand palais ici? On dit ici, c'est le palais des prières du Ham Israël. Toutes les prières qui montent, elles arrivent ici, et nous, les anges, on se dépêche de pouvoir faire passer les demandes pour qu'ils aient leur délivrance. On le fait rentrer dans un deuxième palais. Et là-bas, il voit pareil, une foule énorme, des dizaines, centaines de milliers de malachim qui se précipitent à droite, à gauche. Il a dit non, c'est quoi ici? C'est quoi ce Echal ici? Il a dit ici, c'est le Echal des prières qui ont été répondues par Akadosh Baruch Hu, et on se dépêche d'amener les délivrances au Ham Israël, chacun qui a prié, qui reçoit sa délivrance. Et là, on le fait rentrer dans un troisième palais. Et dans ce troisième palais, il voit un autre spectacle. Ici, il voit qu'il n'y a pas de foule. Ici, il voit qu'il n'y a pas d'hésitation. Il y a quelques malachim paresseux qui bougent à droite, à gauche, de cochis, espacés les uns des autres. Il dit, c'est quoi ici? Il dit, ah, ici, c'est le palais des remerciements des gens qui ont reçu leur délivrance à leur prière. Il dit, effectivement, tu peux faire cette tête-là parce que c'est un palais qui aurait dû normalement être le plus actif. Ici, ça devrait être le feu de tous ceux qui ont reçu leur délivrance, qui ont prié, ils devraient être en train de remercier Hachem. Malheureusement, la météo, c'est que les gens, une fois qu'ils ont leur délivrance, ils oublient Akadosh Baruch Hu et ne remercient pas Akadosh Baruch Hu. Donc, fin de citation, on continue, on résume les 3 phases qu'on a vues dans les pages précédentes. Quelles sont les 3 étapes en résumé pour obtenir une délivrance quand tu es dans un problème, quand tu vas faire ton heure de doute? Petit 1, on a dit tu oublies pendant ton heure complètement ton problème. Sors de ton problème pendant 1 heure et fais que remercier la chaîne sur les bonnes choses qu'il y a dans ta vie. Oublie ton problème pour voir la beauté de ta vie et remercier sur les bonnes choses de ta vie. Petit 2, deuxième étape, après que tu as remercié et que tu es heureux de ta vie, heureux de ta part, eh bien, tu prends ce point noir, ce problème, et maintenant tu mets tes lunettes 3D de la Emouna, de la foi, et tu regardes ton problème avec les couleurs de la Emouna, que c'est pour ton bien, et tu commences à remercier Hachem,
sur le problème en lui-même. Troisième étape, une fois que tu es vraiment heureux et que tu danses sur ton problème, que tu es ma'amine, que dans ton problème il se cache une grande délivrance, Atsuma, tu vas chercher quelle est cette délivrance qu'Hachem veut te donner, sous-entendu, sur quoi tu dois faire tchouva, sur quoi tu dois te repentir, et demander à Kadosh Baruch Hu, prier à Hachem de pouvoir avoir cette délivrance, de te repentir, de réparer ce qui était la cause de ton problème, et comme ça obtenir la vraie délivrance, de faire tchouva, de retrouver le lien avec Hachem, et automatiquement d'avoir une Yeshua qui va sortir d'ici. On continue avec le livre à travers champs et forêts, Be'adrat Hachem, Idbarach, Matana Gdola, un grand cadeau. Donc c'est une histoire que le Rav raconte dans plusieurs livres. Et le Rav m'a redit récemment dans la voiture, Motzei Shabbat, que c'est de cette histoire-là précisément qu'il a écrit tous ses sparim, le Rav. Que toute sa haslacha est venue de cette histoire-là. Donc on l'a redit encore et encore, pour ceux qui l'ont déjà entendu. Voilà qu'il y a environ 30 ans, en fait maintenant il y a plutôt 45 ans, il y a environ 30 ans, Hachem il a engendré avec moi, il m'a fait un grand cadeau énorme qu'on appelle les dettes. Hachem il l'a mis le Rav Shalom Rouge dans des dettes énormes. Pas des petites dettes, des dettes de milliers, de dizaines de milliers de dollars. De nombreuses dizaines de milliers de dollars. Que pour moi, dans mon statut à moi dans lequel j'étais, c'était surnaturel complètement de les rembourser. Que même si je travaillais avec les emplois que j'aurais pu faire, les petits jobs que j'aurais pu faire à droite à gauche, jour et nuit, ça m'aurait même pas suffi pour rembourser les intérêts de la banque qui se sont générés, quand on appelle ça le ribit, le découvert, qu'il faut, à chaque fois, ils te mettent des agios, je sais pas comment on dit, des trucs qu'il faut payer, la machin. Hein, les intérêts, voilà, les intérêts, rien que ça m'aurait pas suffi pour les rembourser si j'avais travaillé du matin au soir. Et j'ai commencé à essayer de prendre conscience des choses, d'Ishuvada, de ramener, de réfléchir un peu, de méditer. Et j'ai compris que vu qu'il y a un principe, qu'il n'y a pas de souffrance sans faute, c'est sûr ici qu'il y a quelque chose à réparer spirituellement qui fait que ça m'a rendu endetté. Et j'ai commencé à me dire à moi-même, regarde, ces dettes, à quoi elles ressemblent? Elles ressemblent à un arbre gigantesque. Et toute solution que tu vas trouver pour déraciner l'arbre de cette dette-là, eh ben en réalité, c'est comme si tu coupais une petite branche de l'arbre. Et elle va repousser à un moment donné par ici ou par un autre endroit la branche. Donc la seule solution qu'il faut que je trouve, c'est comment déraciner l'arbre jusqu'à la dernière racine. Cet arbre qui gangrène tout. Et ça, je sais que je peux le faire que par la prière et la tchouva. Et un de mes maîtres, un des grands maîtres du Rav Arush, il lui a dit que lui aussi, il avait traversé dans sa vie une phase où il était très endetté. Et il a renforcé le Rav Arush, il a renforcé son élève, il lui a dit, tu sais, sache qu'il n'y a pas quelque chose dans le service divin qui m'a rapproché d'Hachem, béni soit-il, comme la période où j'étais dans les dettes. Il n'y a rien qui m'a rapproché comme les dettes d'Akadosh Baruch Hu. C'est un premier renforcement qu'il a eu le Rav pour savoir que c'est ici, j'ai un potentiel de me rapprocher d'Hachem énorme. Deuxième renforcement qu'il a eu, c'est un ami à lui. Un ami qui lui aussi devait une certaine somme, une grande somme d'argent à un Rav. Et ce même Rav, il lui a dit, tu sais, d'après la halakha, il faut que tu arrêtes la yeshiva, mon ami. Il faut que tu ailles travailler et que tu me ramènes l'argent que tu me dois. Et cet ami-là, c'était un homme qui avait une grande tmimout, une grande simplicité dans le service d'Hachem, une grande intégrité avec Hachem. Et qu'est-ce qu'il est parti faire? Il est parti faire une voie des doutes. Et il a raconté à Kadosh Baruch Hu ce que le Rav lui avait dit, qu'il devait arrêter de la yeshiva, qu'il devait aller travailler pour rembourser la dette, d'après la halakha. Et alors, il a proposé à Kadosh Baruch Hu, il a dit comme ça à Hachem dans cette voie des doutes, regarde Hachem, plutôt que j'aille travailler dans toutes sortes de jobs qu'on va me proposer, que je vais devoir, à cause de ça, annuler beaucoup de Torah, je vais devoir annuler beaucoup de prières à cause de ça. Viens, je travaille chez toi, Hachem, embauche-moi, à plein temps. Embauche-moi, Hachem, à plein temps, je travaille chez toi à plein temps. Et c'est combien, c'est combien d'heures une journée de travail? 8 heures? Alors, je vais faire tous les jours 8 heures de Hitbo des doutes. 8 heures, Hachem, je vais travailler pour toi et je vais te parler à Hachem. Comme ça, il a fait. Il allait toute la journée, il faisait son heure de travail dans le champ, dans la forêt, dans le sadé. Et comme ça, il a remboursé sa dette très rapidement, Baruch Hashem. Il dit, mais la différence entre mon ami et moi, c'est que lui, il devait une petite somme par rapport aux dettes énormes dans lesquelles moi, j'étais endetté. Mais ça m'a quand même donné un grand renforcement son histoire à lui. Et comme ça, moi aussi, je me suis dit, le Rav a dit, je me suis dit, je vais aller travailler chez Hachem, béni soit-il. Et quand on me disait, nous, Shalom, viens, tu dois de l'argent, tu vas travailler, vas-y, va travailler, va ramasser de la tzedaka, va truc. Il dit, je ne leur répondais pas, je ne commençais pas à argumenter avec eux. Et je faisais ce qu'ils me disaient de faire, j'allais le faire. J'allais travailler. Chez qui? Chez Hachem. Et j'allais demander la tzedaka à qui?
Hachem béni soit-il. Et c'était Barour pour moi, il disait le Rav, que Hachem Itbarach, c'était le seul qui véritablement il pouvait solutionner mon problème. Surtout pour des sommes aussi énormes dans lesquelles j'étais empêtré. Et que si j'avais voulu moi-même, par le travail ou par la Zaka, les rembourser, je ne serais jamais sorti de mes dettes. Ok, top. Il y a raison qu'on puisse continuer demain à la suite. On verra la suite de l'histoire du Rav Arouche, comment il a solutionné ses dettes d'Atachem. On continue avec le livre Le jardin de la sagesse, Doulat Akatnout, les amis, la grandeur de la petitesse. On a fini, Baruch Hashem, le chapitre sur le renouveau extraordinaire. Après, on a fait un nouveau départ. Et maintenant, on va rentrer dans une nouvelle facette du thème, du simple de notre histoire, le conte du sage et du simple. Sur le simple, sur un homme qui est simple et qui est intègre, il est dit les propos suivants. Gadol, il est grand, un aîné mais qui est capable. Celui qui est heureux, qui profite pleinement du fruit de ses mains, du fruit de son labeur, encore plus que Yoter Miyere Shamaim, plus que celui qui a la crainte du ciel. Qu'est-ce qui se cache dans cette phrase-là? En réalité, pour qu'un homme il puisse véritablement profiter du résultat de ses mains, d'accord, parfaitement, comme le Tam, il est arrivé que le Tam, tout ce qu'il fait, le Tam, le simple dans notre histoire, tout ce qu'il avait dans sa vie, même quand il faisait avec ses mains, il essayait de faire une chaussure, c'était son métier d'être cordonnier, il faisait une chaussure qui était complètement pourrite. Il était heureux, il était saméach, il se réjouissait de tout ce qu'il avait dans sa vie. Il faut arriver à quelle qualité, mes amis? La perfection dans l'humilité. Être un âme, bishlemut, humble dans le summum le plus élevé de l'humilité. Et sur ça, nos sages ont dit que l'humilité, elle est plus grande que la hirat shamaim, elle est plus grande que la crainte du ciel. D'où on apprend ça? Parce que c'est marqué que ce que la chorma, elle a fait une couronne à sa tête, et bien l'humilité, elle en a fait un soulier pour ses talons. D'où on sait ça? On apprend ça qu'en réalité, du fait que c'est marqué sur la crainte du ciel, c'est marqué Reshit Chorma, Yirat Hashem. La sagesse, la tête de la sagesse, donc la couronne de la sagesse, c'est quoi? C'est la crainte du ciel. Donc la crainte du ciel, c'est le summum de la sagesse. D'accord? Par contre, c'est marqué quoi sur l'humilité? Sur l'humilité, c'est marqué Yirat Hashem. Les talons de l'humilité, c'est là-bas que se trouve la crainte du ciel. Donc, si tu veux, tu as la sagesse. Le summum de la sagesse, c'est la crainte du ciel. Et le summum de la crainte du ciel, elle t'amène à l'humilité. Donc, l'humilité, elle est au-dessus de la hirat shamaim. Donc, comme on a dit, je vais essayer de garder les mots du Rav Mechila, Ken. Et donc, il se trouve que quoi? Que la qualité de l'humilité, elle est plus grande que la hirat shamaim. Que elle-même, c'est déjà une qualité que les chachamim, ils ont dit des louanges énormes sur la hirat shamaim. Qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a dans son monde que la hirat shamaim que nous, on a dans le cœur. Comme c'est marqué, n'est-ce pas que la hirat shamaim, c'est les trésors d'Hachem, c'est ça son trésor, c'est la hirat shamaim. Ah, donc maintenant on comprend. Celui qui est heureux de sa part, qui est néné migiat capable, qui est heureux du fruit de son labeur, c'est-à-dire de tout ce qu'il fait dans sa vie, il est heureux de ce qu'il obtient. Il est plus grand que celui qui a la hirat shamaim, parce que celui-là, pour être comme ça, il faut être humble. Et la humilité, c'est au-dessus de la hirat shamaim. Parce que sa meilleure bechelko, être heureux de sa part, c'est un synonyme en fait de quelqu'un qui est un ave. C'est le synonyme de l'humilité. C'est pourquoi, avant que l'on passe au passage suivant, on doit se rappeler de nouveau et de nouveau. Le Tam Akadosh, ce simple de notre histoire qui était saint, il faisait tellement d'efforts avec ses mains, il faisait tellement d'efforts pour réussir. Et au final, il sortait une chaussure triangulaire. Et Béhémet, cette chaussure était vraiment triangulaire, c'était une catastrophe. Que devant, elle est pointue, elle fait mal aux orteils. Derrière, elle est large, elle ne tient pas le talon. Elle bouge partout, la chaussure, elle fait mal devant. Derrière, elle ne tient pas en place. Mais il était heureux. Il était heureux du fruit de ses mains. Et pas une mytho, une joie de façade. Ce n'est pas une joie superficielle. Parce qu'il n'avait pas le choix, j'ai pas le choix d'être joyeux, donc il faut que je sois joyeux. Non! C'était une vraie joie, mamash, une simcha pleine, un vrai plaisir, un vrai bénéfice pour lui. Et pas parce que c'était un idiot. Pas parce qu'il était idiot de dire non, mais t'inquiète, ma chaussure elle est terrible, c'est une folie, j'ai créé une nouvelle chaussure triangulaire. Non, pas du tout. Il savait très bien que sa chaussure était triangulaire, qu'elle n'était pas confortable pour le client. Mais il était heureux des résultats qu'Hachem lui avait donné de faire à travers ses efforts, comme on a déjà expliqué dans le passé en long et en large. Et maintenant, pour qu'on ne comprenne, qu'on ne croit pas, que Dieu nous en préserve, que la timimout, que la simplicité et l'intégrité dont on parle ici, elle vient facilement à un homme sans des efforts, sans un travail, sans avoir des hontes.
Ne crois pas que tu vas atteindre ce niveau-là, pas shoot comme ça va venir facilement ce niveau. Ça va pas venir dans le kavod ce niveau-là, mon ami. Eh bien, Rabbeinu Akadosh, le Révi, il va nous décrire comment sa femme, en face de lui, devant sa joie qu'il avait du résultat de sa chaussure, comment elle a commencé à le mépriser, le Tam. On verra ça dans la suite des aventures du Chok Haïmouna. Et pour tous ceux que leurs femmes, des fois, les humilient dans leur simra, un peu de leur tmimout, vous aurez un grand chizuk, les amis. On continue avec le Or Hadash, la nouvelle lumière, Batachem, crier comme il convient. Et ainsi, toute l'explication du travail de la volonté, tout s'est relié. Et j'ai pu ainsi comprendre comment, en réalité, on a besoin, pour faire ce travail-là de la volonté, comment on doit faire ce travail de la volonté. Et comment on doit demander véritablement à Kadosh Baruch Hu, comment il faut se tourner vers Kadosh Baruch Hu et demander à Hachem la vie éternelle. C'est-à-dire comment on doit demander à Kadosh Baruch Hu tout besoin spirituel. J'ai compris comment toutes les demandes spirituelles que tu dois faire à Hachem, comment crier correctement. Comment tu vas crier à Hachem pour sortir de toutes tes avérotes, de tous tes mauvais désirs, de toutes tes mauvaisetés de caractère. Comment tu vas crier à Hachem pour mériter de te rapprocher de la Torah, de la Tfila, de la Avodat Hachem, etc. Quand Rabbi Nachman de Breslev, il a enseigné à ses élèves comment il fallait prier sur le spirituel. On parle bien, qu'est-ce qu'on parle ici, mes amis? Il ne faut pas se tromper. On parle de crier sur le spirituel. Il leur a raconté l'histoire suivante qui est ramenée dans Shifrei Haran à propos de l'histoire de son voyage en Eretz Israël. Et Rabbi Nachman, il a raconté sur lui-même que lorsqu'il est parti en Eretz Israël et qu'il s'est retrouvé là-bas, il s'est retrouvé dans la ville de Tibériade. Et là-bas, il y a eu une grande épidémie de peste, d'accord, qui s'est répandue sur tous les gens de la ville. Et donc, il y avait un grand danger dans la ville où il se trouvait. Et là-bas, le Moshel, le dirigeant du quartier là-bas, il a fermé à double tour la ville. Personne ne rentre, personne ne sort. C'est guerre, exactement, c'est guerre. Il y a une épidémie qui règne. Tu sors plus du pays, tu sors plus de la ville. Tout le monde, ceux qui sont là, ils restent tous ensemble. Ok? On serre les coudes. Et voilà que Rabbeinu Akadosh, il voit ça. Il faut qu'il s'en va, il doit partir d'ici. D'accord? Il voit que les gens qui étaient même en bonne santé, ils ont voulu s'enfuir. Ils ont cherché des moyens de s'échapper. Pourquoi on va être contaminé? Et parmi eux, il y avait Rabbi Nachman. Et voilà qu'il arrive à la muraille de la ville. Et de l'autre côté de la muraille, qu'est-ce qui se trouve? La mer. Il y a la mer, c'est une fosse, là-bas, il y a la mer. Et il s'est accroché à la muraille. Et voilà, il s'est passé ce qui s'est passé là-bas. Qu'est-ce qu'il s'est retrouvé? Il a voulu passer par la muraille, puis d'un coup, il s'est retrouvé suspendu dans la muraille, avec ses mains, et il sent un danger énorme, que là, ça peut s'arrêter, quoi. Tout peut s'arrêter, il peut tomber, et que Dieu nous en préserve. Il peut mourir, que Dieu nous en préserve. Il a senti un danger terrible à ce moment-là. À la seconde, il a senti un danger énorme, qui planait au-dessus de sa tête. Et il raconte, Rabbi Nachman, qu'à chaque seconde qui passait là, dans ces instants réduits, il sentait que ses forces elles étaient en train de partir. Et là, Rabbeinu a raconté à ses élèves qu'il s'est mis à crier du plus profond de son cœur à Kadosh Baruch Hu, Karaoui, comme il faut. Il a rajouté le mot Karaoui, Tsaak, Belibo, Hachem Barak, Karaoui, de la manière convenable, comme il faut. Et Hachem, il l'a pris en pitié à ce moment-là et il l'a sauvé. Et c'est ça qu'on veut dire, qu'on a appris, c'est ça qu'on a appris. Que c'est seulement que tu te retrouves dans ces sensations terribles où tu sens entre la vie et la mort que tu peux crier comme il convient de la bonne manière à Akadosh Baruch Hu. Rabbi Nachman, il est venu nous enseigner ici que comme ça, on doit constamment prier dans le service divin au niveau spirituel. Que celui qui veut prier au niveau spirituel, il doit sentir véritablement que sa vie, elle est suspendue comme si tu es en haut d'une muraille, que tu es en train de perdre tes forces et que tu sens que si la scène ne vient pas en aide tout de suite, tu vas t'écraser, que c'est la fin, que Dieu nous en préserve. Et qu'à chaque seconde, tu peux mourir. Et avec cette sensation-là, tu dois prier face à ton Yetzirara, qui veut te tuer chaque instant, le Yetzirara. Comme ça, tu dois crier à Kadosh Baruch Hu, arriver à ce niveau de perception que tu es entre la vie et la mort à chaque instant spirituel. Et ça s'appelle véritablement que du plus profond, du Sheol, des abîmes, j'ai crié vers toi, Kadosh Baruch Hu, comme il a dit le prophète Yonah. Rabbi Nachman, il a dit que l'essentiel du service divin, comment on doit crier à Hachem, c'est cette phrase-là qu'il a dit Rabbi Yonah, Rabbi Yonah, le prophète, Rabbi Yonah, le prophète, qu'il a crié que quand il était dans le plus profond des abîmes, j'ai crié vers toi, Hachem. Tu vas te sentir constamment noyé, tu vas suffoquer. Et là-bas, tu cries Hachem, Hachem, Tatsiloti Ma'etzerara. Comme ça, c'est marqué dans Sichot Haran, que c'est ça l'essentiel de la vote Hachem, de crier comme ça à Kadosh Baruch Hu. Et Rabbi Nachman, il réveillait comme, Rabbi Nachman, il réveillait ce sujet-là plein de fois.
Et c'est pourquoi il avait l'habitude de raconter cette histoire-là. À chaque fois qu'il voulait renforcer ses élèves, comment crier à Hachem, il leur racontait cette histoire à Tigaret qu'il avait vécue. D'accord. Et ainsi, il a raconté une fois comment il était parti faire une des doutes dans une petite barque comme ça. Il a pris sa petite barque et il était parti dans la forêt pour aller se cacher derrière les roseaux, etc., pour pouvoir faire un service divin caché des yeux de tout le monde. Et voilà qu'une fois qu'il était en plein milieu du fleuve, les courants, ils se sont agités, il s'est retrouvé mal comme un rafting, et la barque, elle commence à balancer à droite, à gauche, et elle va pour se retourner. Et là, Rabbeinu, dans l'instant du danger, il a crié à Kadosh Baruch Hu, il a levé ses mains comme il faut, il a dit Rabbeinu. Et encore une fois, il a rappelé, à ce moment-là, j'ai crié à Hachem, j'ai levé les mains, Karaoui, comme il faut. Comme ça, et il a raconté à Abou Nachman, et Rabbi Nathan, il rajoute dans Sichot Haran, dans l'enseignement 117, Rabbi il avait une cette histoire-là. Il voulait rentrer, en faire pénétrer dans notre cœur, que comme ça, chacun d'entre nous, on doit crier à Hachem Barach et élever notre cœur vers Kadosh Baruch Hu, comme si qu'on est au milieu de la mer, qu'on est suspendu à l'épaisseur d'un cheveu sur une corde, et que la tempête, elle fait rage, qu'on est en plein milieu de l'océan, qu'on est entre le ciel et la terre, et qu'on ne sait pas ce qui va se passer, qu'on ne sait pas si on aura encore le temps, même de crier à Kadosh Baruch Hu. Aval Behemet, Bevada, il dit Rabbi Nathan, il n'y a pas d'autre conseil, il n'y a pas d'autre refuge, si ce n'est de lever les yeux et son cœur vers Kadosh Baruch Hu. Et comme ça, on doit à chaque instant dans la Hitbo des doutes crier à Hachem Itbarach. Ce n'est pas une petite promenade, la Hitbo des doutes. Ce n'est pas tu vas respirer un bon air de la forêt ou de la plage pour t'oxygéner les poumons sur la montagne. Un homme, il doit se sentir en danger dans la Hitbo des doutes. Il doit sentir le danger spirituel énorme dans lequel il est dans ce monde-là. Comme chacun, il sait dans quel danger et dans quel pétrin il est avec son Yetzirah. Concrètement, cette histoire-là, en réalité, l'histoire de ce Talmide qui raconte que le Rabosh, il a compris tout ce qu'il a compris grâce à l'histoire de l'élève qui a failli se noyer dans la mer et qu'il a été sauvé un match in extremis. Ok. Et également, les deux histoires, c'est exactement la même chose que les deux histoires de Rabbi Nachman qu'on a racontées ici, où on sent un danger physique. Là-bas, on sait que là-bas, entre la vie et la mort, on a un désir de vivre. Et la conclusion, c'est quoi? L'histoire de toutes ces histoires-là, c'est pour l'enseigner à l'homme comment il doit crier à Hachem pour chaque chose spirituelle. Dans quel état il doit se sentir quand il veut demander à Hachem de se sortir spirituellement. Tu dois te sentir entre la vie et la mort. Et là, on ne te parle pas que de la vie et de la mort, que déjà c'est quelque chose d'énorme, mais que tu es dans un danger immédiat, et que c'est maintenant qu'il n'y a pas le temps d'attendre la délivrance. La délivrance, ça doit venir maintenant. Il faut passer en tipoul nimras, en service, le service des urgences médicales. C'est un état critique grave entre la vie et la mort. Et dans cette sensation-là, tu dois crier à Kadosh Baruch Hu, maître du monde, je suis en danger énorme. Ani Chayav, tu dois me sortir de là maintenant, mamash. Regarde dans quel danger, il n'y a pas d'homme qui est plus en danger que moi maintenant. Je viens d'une délivrance spirituelle tout de suite. Je suis obligé, Hachem, sans ça, je vais mourir. Et c'est ça l'essentiel que par quoi Rabbi Nachman, il a mérité tout ce qu'il a mérité, mes amis. Comment il est monté de niveau en niveau, il atteint des niveaux extraordinaires. C'est parce que Mamash, en 38 ans, donc c'était des années très courtes, il a vécu chaque instant Mamash. Et comme ça, les Talikim de l'île, ils ont fait. Lui, avec 38 ans, il a atteint des niveaux que les Talikim, il leur faut des années énormes pour même pas atteindre ce qu'il atteint Rabbeinu Akadosh. Et tout celui qui ira dans le chemin de Rabbi Nachman, c'est sûr qu'il méritera d'être Kamohu Mamash. D'être comme Rabbeinu, il a promis que celui qui irait dans son chemin, il serait comme lui Mamash. Il pourrait faire de lui un tzaddik comme lui Mamash. Et donc, le premier point par lequel Mamash, le travail de la volonté, il transforme Mamash la tfila en une tfila shlema, c'est de vivre dans son cœur chaque jour de nouveau cette sensation de danger immédiat, afin d'arriver à une volonté parfaite. Et dans cette volonté parfaite de crier à Kadosh Baruch Hu que tu veux vivre spirituellement. Celui qui méritera de crier sur sa vie spirituelle, comme il aurait crié sur sa vie matérielle, que s'il était en danger de vie, de mort matérielle, alors il changera véritablement. Il montera de jour en jour de niveau jusqu'à arriver au plus haut des niveaux, Ben Hashem, Chazak.